Bienvenue sur Power of Scriptures, la chaîne où les récits bibliques prennent vie, inspirant et éclairant notre chemin dans un monde rempli de mystères spirituels. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet à la fois intrigant et essentiel, les ruses du diable. Depuis la nuit des temps, le diable, aussi appelé Satan, a exercé une influence subtile mais dévastatrice sur l'humanité. Il est le maître de la tromperie, le prince du mensonge, et son objectif ultime est de détourner les hommes de Dieu, de leur foi et de leur salut. Mais quelles sont ses méthodes? Comment parvient-il à semer la confusion, la division et le péché? La Bible regorge de récits qui révèlent ses stratagèmes et offre des leçons précieuses pour rester vigilants face à ces pièges. Dans cette vidéo, nous allons explorer des récits bibliques puissants et des faits mystérieux qui illustrent la manière dont Satan opère dans l'ombre, toujours avec un objectif calculé. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir des révélations fascinantes et des outils spirituels pour affronter l'ennemi. Préparez-vous à ouvrir les yeux sur des vérités spirituelles profondes et à renforcer votre foi comme jamais auparavant. L'histoire des ruses du diable commence bien avant la création de l'humanité, dans les cieux même, auprès du trône de Dieu. Satan, connu à l'origine sous le nom de Lucifer, était un ange majestueux, d'une beauté et d'une intelligence incomparables. Son nom, qui signifie « porteur de lumière », reflétait sa mission initiale, glorifier Dieu et servir comme un chef parmi les êtres célestes. Mais son histoire tragique est celle de la première ruse, dirigée non pas contre l'humanité, mais contre Dieu lui-même. Lucifer était un chérubin protecteur, proche du trône divin, comme décrit dans le livre d'Ézéchiel. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Ézéchiel 28, 14. Mais Lucifer n'était pas satisfait de sa place, aussi glorieuse soit-elle. L'orgueil s'empara de lui, comme l'explique le prophète Ésaïe. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Ésaïe 14, 13. Lucifer voulait être comme Dieu. Ce désir d'être adoré et vénéré l'a conduit à comploter contre son Créateur, utilisant sa ruse pour séduire un tiers des anges et les convaincre de se joindre à sa rébellion. Ce fut le premier acte de tromperie, une manipulation subtile et insidieuse qui sema la division dans les cieux. Mais Dieu, omniscient, ne fut pas surpris. Une guerre éclata dans le ciel, et Lucifer fut défait par l'archange Michel et ses anges fidèles. Comme le décrit l'Apocalypse, « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Apocalypse 12, 7, 8. Lucifer, devenu Satan, fut chassé des cieux et jeté sur la terre. Mais sa ruse ne s'arrêta pas là. Dans le jardin d'Éden, Satan trouva une nouvelle cible, l'humanité. Dieu avait créé Adam et Ève à son image, leur donnant autorité sur toute la création. Mais au milieu du jardin se trouvait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avec un avertissement clair. Tu ne mangeras pas de cet arbre, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, 17. Satan, sous la forme d'un serpent, utilisa sa ruse pour semer le doute dans l'esprit d'Ève. Il lui posa une question apparemment innocente. Dieu a-t-il vraiment dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin » Genèse 3, 1. Avec cette question, Satan déforma la parole de Dieu, préparant le terrain pour son mensonge. Quand Ève répondit, il alla plus loin. « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux,
connaissant le bien et le mal. Genèse 3, 4, 5. Ce fut le premier mensonge adressé à l'humanité, une promesse de divinité, une illusion d'indépendance totale. En mangeant du fruit, Adam et Ève tombèrent dans le piège. Le péché entra dans le monde et avec lui la séparation d'avec Dieu. La chute d'Adam et Ève fut un moment charnière dans l'histoire de l'humanité. Elle marqua le début de la domination de Satan sur la terre, mais aussi la mise en place du plan de rédemption de Dieu. Dieu annonça une prophétie. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Genèse 3,15. Cette prophétie était une promesse de victoire future sur le diable, par la descendance de la femme, une référence à Christ. Mais jusqu'à cet accomplissement, Satan continua à user de sa ruse pour séduire, diviser et détruire. Le premier acte de tromperie de Satan, de sa chute dans les cieux à la chute de l'humanité, nous enseigne une vérité essentielle. La ruse du diable repose sur la déformation de la vérité, l'orgueil et le doute. Il n'attaque pas avec force brute, mais avec des paroles qui séduisent et détournent subtilement. Mais nous avons également l'assurance que Dieu, dans sa sagesse infinie, a prévu un plan pour vaincre le mal. Après avoir causé la chute de l'humanité dans le jardin d'Éden, Satan n'a cessé de déployer ses ruses pour égarer les âmes et séduire les cœurs. Maintenant, nous plongerons dans des exemples concrets tirés des Écritures qui mettent en lumière ces stratégies variées, mais toujours perfides. De Job, l'homme intègre, à Judas, le disciple qui trahit le Christ, ces récits nous révèlent comment Satan cible les individus pour tenter de les éloigner de Dieu. Le livre de Job est l'un des plus anciens de la Bible, et il commence par une scène fascinante. Satan se présentant devant Dieu pour accuser Job, un homme intègre et droit. Satan lance un défi audacieux. Est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré d'une haie protectrice, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Mais étends ta main, touche à tout ce qu'il possède, et tu verras s'il ne te maudit pas en face. Job 1, 9, 11. Dieu permet à Satan de tester Job, mais sans lui retirer la vie. Ce qui suit est une série de tragédies, la perte de ses biens, de ses enfants, puis de sa santé. Pourtant, au milieu de ces épreuves, Job reste fidèle, affirmant « L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1, 21. La tactique de Satan ici est claire. Utiliser la souffrance pour semer le doute sur la bonté et la justice de Dieu. Mais Job résiste à cette ruse, et son histoire nous enseigne que la foi peut triompher, même dans les pires épreuves. David, un homme selon le cœur de Dieu, n'était pas à l'abri des ruses de Satan. Un épisode marquant est celui du recensement décrit dans 1 Chronique 21. Satan incita David à compter les Israélites, un acte motivé par l'orgueil et la confiance dans la force militaire plutôt que dans Dieu. Ce péché eut des conséquences dévastatrices. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. 1 Chronique 21, 1. De même, l'épisode avec Bathsheba montre une autre ruse du diable, exploiter la convoitise. David succomba à la tentation, commettant l'adultère avec Bathsheba et ordonnant le meurtre de son mari, Uri. Ces événements nous rappellent que personne n'est à l'abri des stratagèmes du malin, mais aussi que Dieu offre toujours un chemin de rédemption pour ceux qui se repentent sincèrement. Parmi les 12 disciples choisis par Jésus, Judas Iscario est sans doute le plus tragique. Il fut choisi par le Christ, écouta ses enseignements et participa au miracle. Pourtant, il devint l'instrument de Satan pour trahir Jésus. L'Évangile de Jean nous informe que, alors Satan entra dans Judas, surnommé Iscario, qui était du nombre des 12. Jean 13, 27.
Judas était vulnérable à cause de son amour pour l'argent. Satan exploita cette faiblesse pour le pousser à livrer Jésus pour 30 pièces d'argent. Mais après l'acte, Judas fut accablé de remords, ce qui montre que les promesses de Satan ne mènent qu'à la destruction. Ces 3 exemples révèlent les tactiques principales de Satan. La souffrance comme outil de doute. Comme avec Job, il utilise les épreuves pour amener les croyants à questionner la bonté de Dieu. L'exploitation des faiblesses. Que ce soit l'orgueil de David ou la cupidité de Judas, Satan cible les vulnérabilités humaines pour nous éloigner de Dieu. La séduction et les promesses mensongères. Comme avec Judas, il promet des avantages immédiats qui mènent finalement à la ruine. Les ruses de Satan envers ces individus nous rappellent l'importance de rester vigilant et ancré dans la parole de Dieu. Comme l'écrit l'apôtre Pierre, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. » 1 Pierre 5, 8. Satan ne se contente pas d'attaquer des individus. Il orchestre également des ruses à grande échelle pour influencer des nations entières et semer le chaos dans l'histoire humaine. Cette 3e partie explore comment il manipule les dirigeants, fomente les guerres et détourne les peuples de la vérité divine. Les Écritures regorgent d'exemples montrant ces stratégies dévastatrices, mais aussi des leçons pour déjouer ses plans. Après le déluge, l'humanité partageait une langue unique et s'était regroupée dans la plaine de Shinar. Là, les hommes entreprirent de construire une ville avec une tour qui atteindrait le ciel. Leur objectif, faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. Genèse 11, 4. Cet acte d'orgueil et de défiance envers Dieu reflète l'influence de Satan, incitant les hommes à rechercher leur gloire plutôt que celle de leur Créateur. Dieu intervint pour confondre leur langue, mettant fin à leur projet. Cet épisode illustre une tactique majeure de Satan. Exploiter l'orgueil collectif pour provoquer des actes délibérés de rébellion. Dans toute l'histoire biblique, on observe que Satan utilise les conflits entre nations pour détruire et diviser. Le prophète Daniel eut une vision poignante sur l'intervention des êtres spirituels dans les affaires humaines. Lorsqu'il pria pour la rédemption d'Israël, un ange lui expliqua « Le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide. » Daniel 10, 13. Ce passage révèle que des forces spirituelles maléfiques influencent les dirigeants terrestres, retardant les plans de Dieu et alimentant les tensions internationales. La guerre devient ainsi un moyen de maintenir les peuples dans la peur, la destruction et l'éloignement de la foi. Une autre ruse de Satan est d'introduire des faux prophètes et des idoles dans les cultures et les nations. Dans l'Ancien Testament, Israël fut souvent séduit par les dieux des nations voisines, comme Baal et Astarté. Ces pratiques idolâtres n'étaient pas seulement des écarts culturels, mais des stratégies orchestrées par Satan pour détourner le peuple de l'adoration du vrai Dieu. Le prophète Élie défia les prophètes de Baal sur le mont Carmel, révélant la puissance du Dieu d'Israël et démasquant l'imposture. Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. 1 Roi 18, 21. Malheureusement, cette lutte contre les faux prophètes se poursuit à travers les âges, et le Nouveau Testament met en garde contre les antéchrists qui tromperont encore les nations. Dans le Nouveau Testament, Satan est appelé le prince de ce monde, Jean 14, 30. Cela indique son influence sur les structures de pouvoir. L'Empire romain, qui persécutait les chrétiens, illustre cette domination. Dans Apocalypse 13, la bête représente un système politique mondial corrompu par le dragon, Satan. Ce symbolisme montre que les gouvernements peuvent être manipulés pour instaurer des règnes de terreur et d'oppression. Déceler les stratagèmes collectifs, en comprenant comment Satan manipule les masses, nous pouvons rester vigilants face à l'idolâtrie culturelle et aux idéologies qui s'opposent à Dieu.
Rechercher la justice divine. Plutôt que de se fier aux structures humaines, les croyants sont appelés à placer leur espoir en Dieu, qui est souverain au-dessus des nations. Prendre position dans la prière. Comme Daniel, les chrétiens doivent intercéder pour que les plans de Dieu se réalisent malgré les forces spirituelles contraires. Malgré l'étendue des ruses de Satan, les Écritures nous assurent que Dieu contrôle l'histoire. Les nations et les peuples sont sous sa souveraineté. Comme il est écrit dans les psaumes, l'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Mais les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Psaume 33, 10, 11. Dans cette 4e et dernière partie, nous abordons le point culminant de l'histoire biblique, le combat final entre le bien et le mal. Satan, bien qu'il ait semé chaos et tromperie à travers les âges, est destiné à une défaite totale. Ce chapitre explore les événements prophétiques, la résolution du conflit cosmique et les récompenses promises aux fidèles. Le livre de l'Apocalypse décrit la confrontation ultime entre les forces de Dieu et celles de Satan. Ce conflit atteint son paroxysme lorsque le dragon, Satan, mobilise les nations pour un ultime assaut contre les élus de Dieu. Ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Apocalypse 20, 9. Satan, conscient de son destin inéluctable, rassemble toutes ses forces dans une tentative désespérée pour renverser le plan divin. Cependant, il ne peut rien contre la toute-puissance de Dieu. Le feu descendant du ciel symbolise le jugement divin qui met fin à toute rébellion. Après la défaite de Satan, le jugement dernier marque le triomphe final de la justice divine. Tous, grands et petits, comparaissent devant le trône de Dieu, et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Apocalypse 20, 12. C'est le moment où les actes de chacun sont examinés et où les fidèles reçoivent leur récompense éternelle. Satan, quant à lui, est jeté dans les temps de feu, symbolisant sa destruction éternelle. Avec Satan définitivement vaincu, Dieu instaure une nouvelle création, où la souffrance et le mal n'existent plus. Jean, dans sa vision, décrit cette étape glorieuse. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Apocalypse 21, 1. La nouvelle Jérusalem descend du ciel, préparée comme une épouse pour son époux. C'est un lieu où Dieu habite parmi les hommes, où il n'y a plus ni mort, ni deuil, ni douleur. Ce tableau final démontre que le mal n'aura jamais le dernier mot. Voici une petite leçon pour les croyants, restez fermes dans la foi. Le triomphe final de Dieu nous encourage à persévérer, sachant que nos efforts ne sont pas vains. Préparez son cœur. Le jugement dernier rappelle l'importance de vivre une vie alignée sur les principes de Dieu. Espérez en l'avenir glorieux. La promesse d'une nouvelle création inspire l'espoir et la joie, même au milieu des épreuves présentes. La bataille finale n'est pas qu'un événement futur. Elle commence déjà dans le cœur de chaque croyant. Chaque jour est une opportunité de choisir le camp de Dieu et de déjouer les ruses de l'ennemi. La préparation spirituelle, la prière et l'obéissance sont essentielles pour rester ferme dans la foi. Satan, bien qu'il ait réussi à troubler l'humanité pendant un temps, est destiné à une fin certaine. Le règne éternel de Dieu sur la nouvelle création est le triomphe ultime du bien sur le mal. Les Écritures se terminent sur une note d'espérance, rappelant que le Seigneur Dieu fera luire la lumière éternelle pour ceux qui lui appartiennent. Apocalypse 22, 5. En conclusion, la victoire finale appartient à Dieu.
et ses fidèles partageront cette gloire avec lui. Que cet espoir puissant nous inspire à rester vigilants et fidèles jusqu'à la fin. Merci d'être restés jusqu'à la fin et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification.